Partagez cette vidéo et invitez le maximum des gens. Hein. On ne va pas durer, on va aller directement sur le sujet. Donc, tout de suite, connectez-vous et invitez les gens. Tout de suite, invitez le maximum des Gabonais. Nous allons parler un peu de la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Donc, essayez de vous mettre en ligne pour que le maximum de personnes puissent nous regarder. On va commencer. Soyez tous bénis. Voilà, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Je vais commencer directement. Vous mettez les cœurs pour que notre vidéo soit conservée. Toutes les personnes qui se connectent, vous essayez de partager le maximum des gens. Partagez le maximum des personnes pour que tout le monde puisse écouter ce que nous allons partager ce soir. Dès que vous connectez, faites en sorte que tous les Gabonais, les Africains, chacun puisse écouter. Bon, voilà. Je commence directement parce que depuis 2 jours, nous sommes tous informés dans les médias de la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Vous savez très bien que l'homosexualité, c'est une relation avec 2 personnes ayant le même sexe. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme qui couche avec un homme et une femme qui couche avec une femme. Et aujourd'hui, le projet de loi est arrivé à l'Assemblée. Pour les gens qui nous regardent, un projet de loi vient par le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement élabore une loi qu'il apporte dans l'Assemblée nationale. On appelle ça un projet de loi. Alors qu'une proposition de loi vient de l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui propose la loi. Ce qui signifie que la dépénalisation de l'homosexualité est un projet de loi qui vient du gouvernement. Voilà. Et vous savez très bien que dans l'histoire du droit, toute loi porte le nom d'une personne. Comme on a l'habitude de dire la loi Zouba, la loi telle. Mais en ce qui concerne la dépénalisation, nous ne pouvons pas savoir exactement qui a été inspiré, qui a voulu que l'homosexualité soit dépénalisée au Gabon. Je demande que vous suiviez attentivement. Quand il y a un problème qui arrive dans les réseaux sociaux, il y a l'émotion, c'est-à-dire que tout le monde se met, c'est grave. Et chacun rentre, ça va dans tous les sens. Moi, je suis pasteur, je suis un prédicateur de l'évangile. Je peux déjà vous dire en entrant que je suis contre l'homosexualité, contre les pratiques de l'homosexualité dans notre pays. Quel que soit le monde, l'homosexualité ne fait pas partie de nos mœurs, de nos traditions, encore moins dans notre culture. Ce qui signifie que le problème que nous avons ici aujourd'hui au Gabon n'est pas un problème du pasteur, de l'église, c'est un problème gabonais dans nos mœurs. Nous ne connaissons pas ce que c'est l'homosexualité. L'homosexualité est née dans nos sociétés par, je crois que la rencontre de plusieurs autres sociétés, la fusion de plusieurs sociétés, et les comportements, les habitudes se sont mélangés et on a commencé à trouver les homosexuels. Je vous dis aujourd'hui que quand vous partez dans nos villages, dans les années, vous n'allez pas trouver ce qu'on appelle l'homosexualité. Non, ça n'existait pas dans nos villages. On sait qu'un homme doit épouser une femme doit épouser un homme. La famille est composée d'un homme et d'une femme. Dans l'homosexualité, pour toutes les personnes qui disent que non, l'homosexualité,
on naît avec ça, on est né homosexuel, oh c'est ceci, cela. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, on n'est pas né avec l'homosexuel, on trouve ça là. Non, on peut naître étant homosexuel parce que dès l'instant que l'homosexualité est un problème, c'est comme quelqu'un peut naître aveugle. Vous avez vu que quelqu'un qui est né infirme, dès qu'il vient dans ce monde, on cherche à le soigner. Le fait que quelqu'un est né dans une condition ne signifie pas que c'est une condition adéquate ou une condition adaptable à la société à laquelle la personne se retrouve. Non, né homosexuel ne signifie pas que c'est Dieu qui t'a envoyé homosexuel. Je veux que vous me compreniez très bien. Il y a des gens qui naissent avec des malformations, il y a des gens qui naissent avec perte de mémoire, il y a des enfants qui naissent, vous voyez tout ce que nous avons aujourd'hui. Vous n'allez pas dire que tous les enfants aujourd'hui qui sont en train de naître sont ce qu'ils sont parce que Dieu a voulu qu'ils soient ainsi. Non. Donc, vous allez comprendre que l'homosexualité, c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur dans nos sociétés africaines. Et soyons honnêtes, même au sein des églises et des mosquées, on commence aussi à voir les gens qui sont inclinés, qui s'adaptent, qui désirent ce mode de vie. Tout le monde se réfère à Dieu. Toutes les personnes aujourd'hui, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels, tout le monde dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il faut que vous compreniez que lorsqu'on parle de Dieu, il n'y a pas de Dieu sans loi. Il n'y a pas de société sans règles. Il ne suffit pas qu'on se retrouve dans une société pour dire « Non, je suis né dans une société, je suis dans cette société, je vis ». Chaque société a des règles. Chaque société a des principes. Chaque société est organisée. Et voilà pourquoi on dit « Là où ta liberté commence, là où ta liberté s'arrête, c'est là où commence la liberté d'autrui. » Ça signifie que lorsque nous arrivons dans une société, ce n'est pas des gens qui viennent, qui changent le modèle de la société. Je vous prends un exemple. Dans les pays développés, quand tu veux construire une maison, tu ne peux pas aller prendre le terrain comme ça que je construis une maison. Le terrain est d'abord organisé par l'État, par l'urbanisme. Il amène de l'eau, il amène des routes. Quand tu viens construire ta maison, tu donnes une parcelle, c'est que tu trouves déjà des règles dans la société auxquelles, je parle des sociétés bien organisées, tu veux aller construire. C'est pas comme dans certaines sociétés, dans nos villes africaines, où quelqu'un s'en va et construit la maison, c'est l'autre qui viendra le trouver après, et c'est lui qui va décider où la route doit s'arrêter, c'est lui qui va décider où le tuyau doit passer. Non, non, non. Dans des pays responsables, quand un homme décide d'aller dans un quartier pour construire une maison, il trouve déjà des règles dans l'endroit où il va s'installer. Ainsi, lorsque les gens sont arrivés sur la terre, nous sommes sur une terre où il y a des règles. Il y a des règles de la société. Il y a des règles qui sont d'elles-mêmes faites par la société qu'on appelle les règles naturelles. Les règles naturelles, c'est l'usage naturel qui voudra que l'homme puisse adapter à des choses qui tiennent à une logique. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'homosexualité vient d'être dépénalisée. Il faut que nous comprenons quelque chose. Chaque société a son mode de vie. Ah oui, chaque société a son mode de vie. Parfois, les Blancs nous ont importé certaines choses. Mais nous sommes une société africaine, nous sommes une société gabonaise, nous avons notre mode de vie. Lorsque vous partez en Europe, vous prenez attiéké, vous prenez le manioc, vous prenez le miondo, vous prenez le foutou, n'importe quelle nourriture ici en Afrique que vous voulez l'amener dans une autre société. On va demander de faire des papiers, parfois même on peut refuser certaines nourritures parce qu'on va te dire que notre société ne peut pas se nourrir de ton aliment. À l'aéroport de Roissy, à l'époque, j'avais vu une Congolaise qu'on avait rejeté, brûlé tout le poisson fumé qu'elle avait apporté sous prétexte qu'ils ne connaissent pas ce que c'est le poisson. Le poisson est trop sale. Il n'y a pas de règles hygiéniques, il n'y a aucun papier qui justifie que c'est consommable. C'est tout à fait normal parce que nous sommes dans des sociétés différentes. Et ceci doit être valable à tous
tous les niveaux, à toutes les sphères de l'Asie, la société africaine est la société qui respecte ses cultures, ses mœurs, ses traditions. Et dans nos cultures, dans nos traditions, il n'y a pas l'homosexualité. Parce que s'il y avait l'homosexualité, toi et moi, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui en train de parler. C'est parce qu'il y a eu un homme et une femme que nous sommes là. D'autres personnes parlent de la liberté, chacun libre. Une liberté qui n'a ni loi ni règle n'est plus une liberté. Vous savez que les Hébreux étaient en Égypte sous la domination de Pharaon. Ils avaient besoin d'une certaine liberté. Et ils ont imploré leur Dieu de les faire sortir d'Israël, de l'Égypte. Lorsque Dieu les fit sortir de l'Égypte, ils étaient en quête d'une liberté. Mais lorsque Dieu les fait sortir de l'Égypte, Dieu leur donne la loi. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans loi. On ne peut pas dire qu'on est libre si on n'a pas une loi qui censure nos habitudes. En ce moment, c'est la jungle. On n'est pas contre les homosexuels. Les gens doivent bien comprendre le message. Les homosexuels, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui sont ici, mais qui ne respectent pas des règles de la société que nous avions trouvées. Lorsque nous sommes venus sur la terre, Dieu avait tout créé. Dieu a créé les arbres, Dieu a créé les animaux. La dernière espèce que Dieu avait créée, c'était l'homme et la femme. Ça signifie que lorsque l'homme et la femme viennent sur la terre, ils arrivent sur une terre dont les règles naturelles sont déjà posées là. C'est à la base de ces règles naturelles que l'homme s'adapte à vivre dans cette société. L'homme se conforme à la vie de la société qu'il a trouvée. Donc, je dis que nous ne sommes pas contre les homosexuels. Il faut qu'on puisse faire attention et être clair. Un homosexuel est un être humain comme toi, mais qui a une déviance sexuelle qui n'est pas conforme à nos mœurs, qui n'est pas conforme à nos traditions et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que je prends l'ensemble pour que vous ne dites pas, non, vous me parlez de la parole de Dieu. Je dis dans nos mœurs, dans nos traditions, dans notre culture et dans la parole de Dieu, voire même dans le Coran, l'homosexuel n'a pas sa place. Si l'affaire de l'homosexuel n'était résumée que dans le Coran et dans la Bible, les homosexuels pouvaient dire, moi je ne suis pas croyant, moi je ne suis pas musulman, moi je ne suis pas chrétien, donc laissez-moi vivre mon homosexualité. Mais le problème de l'homosexualité n'est pas sanctionné que dans la Bible, n'est pas sanctionné que dans le Coran. Il est sanctionné dans nos cultures, dans nos traditions, dans notre vie de tous les jours. L'homosexualité n'est pas acceptée ni acceptable. Nos dirigeants, nos chefs de l'État doivent savoir que lorsque vous êtes un chef de l'État, lorsque vous faites partie des gens qui prennent des décisions dans ce pays, le peuple auquel vous dirigez a des convictions, a des croyances, a des cultures, a des traditions. Voilà pourquoi vous allez voir dans certains pays, avant de réviser une loi, on fait d'abord un sondage. Quelles sont les répercussions? Qu'est-ce que le peuple pense? Où vous voyez certaines personnes passent par la voie référendaire pour pouvoir appliquer ou modifier une loi aussi sensible à la culture des individus. Donc, notre société est faite des croyants. Donc, nous tenons à nos croyances, nous tenons à notre culture, nous tenons à nos traditions. Ce qui veut dire des règles culturelles traditionnelles de nos pays ne favorisent pas ce genre de déviance sexuelle. Je vous ai dit, si je prends les feuilles de manioc ici en Europe, ou bien le poisson salé, ou bien n'importe quel outil, j'amène ça dans un pays européen, ils peuvent me dire que cet aliment ne rentre pas dans l'Union européenne. Ils ont raison parce que ça ne fait pas partie de leur alimentation. J'ai changé de société, j'ai changé de culture. Malheureusement aujourd'hui,
les sociétés occidentales veulent nous imposer un mode de vie. Chers amis, partagez cette vidéo à plusieurs personnes. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais que vous compreniez. Sortez d'abord dans les émotions. Parce que quand je parle, je ne veux pas que les gens soient dans les émotions. Non, non. La dépénalisation. Qu'est-ce que la dépénalisation? La dépénalisation, c'est l'action de soustraire une infraction au droit pénal. Écoutez-moi. Lorsque vous entendez que l'homosexualité dans l'article 402, je crois, la ligne 5, lorsqu'on parle de la dépénalisation, c'est, si vous voulez, l'arrêt des poursuites. Suivez-moi attentivement. On dépénalise quelque chose. Ça signifie que cette chose était d'abord pénalisée. La dépénalisation est le sens, est le contraire de pénaliser. Ce qui veut dire, si vous comprenez très bien, avant la dépénalisation de la linéa 5 de l'article 402, il y avait la pénalisation de l'homosexualité. C'est-à-dire, il y avait les dispositions qui permettaient de poursuivre un homosexuel. Je vais vous aider. La dépénalisation ne signifie pas la légalisation. On n'a pas légalisé l'homosexuel. Non, 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 non. On a dépénalisé. Mais la première question qu'on doit d'abord se poser, avant de nous parler de la dépénalisation, la première question est la suivante. Si l'homosexuel était d'abord pénalisé jusqu'à ce jour, pourquoi dans notre pays, il n'y a jamais eu une poursuite des homosexuels connus dans notre société, qui vivent, qui marchent avec les gens, les femmes qui ont des femmes à la maison mariées, les hommes qui ont des hommes à la maison mariées, puisqu'avant de parler de la dépénalisation, il y avait en amont la pénalisation. En quelque sorte, ce qui veut dire tout simplement, ça ne change rien. Qu'on ait dépénalisé ou pas, en réalité, les homosexuels n'ont jamais été condamnés au Gabon. Je ne sais pas si vous me suivez. Les homosexuels n'ont jamais été condamnés au Gabon. Donc, si on dit aussi dépénalisation, c'est-à-dire que on ne va plus, on arrête les poursuites. Mais il n'y a jamais eu de poursuite. On les voit s'embrasser au bord de la mer. On les voit même occuper de certains grands postes ministériels politiques dans notre nation. Ils n'ont jamais été poursuivis. Maintenant, on vient s'enflammer parce qu'on a dit dépénalisation. En réalité, on a toujours vécu avec des homosexuels en mode de dépénalisation sans que cela soit connu. Je prie Dieu que les gens puissent comprendre ce dont je suis en train de parler. Nous avions toujours été avec les homosexuels ici au Gabon en mode de dépénalisation, puisque aucun d'eux ne s'était jamais inquiété. N'importe quelle fille pouvait embrasser n'importe quelle fille, n'importe quel homme pouvait coucher avec n'importe quel homme. Il ne s'inquiétait de rien. Ce qui veut dire, la dépénalisation alors vise autre chose. Donc, vous ne devez pas regarder sur la dépénalisation parce que depuis très longtemps, on dit comme ça. Alors, il faut regarder un peu plus loin. Il faut regarder que on ne pouvait pas voter la loi du mariage des homosexuels au Gabon. Ce n'était pas possible à cause de l'article 402 alinéa A. Cet article pénalisait les homosexuels. Donc, si depuis très fort longtemps, on n'est pas encore arrivé au mariage des homosexuels dans notre pays, c'est à cause de cet article. Donc, pour préparer les Gabonais à voter cet article, parce que en réalité, le problème n'est pas sur la dépénalisation. Le problème, c'est qu'enlever d'abord l'obstacle qui nous empêche ou qui empêche que les homosexuels se marient. Donc, enlever d'abord l'obstacle. Et cet obstacle, c'est ce qu'on appelle la dépénalisation. Donc, enlever d'abord ça. En réalité, ils n'ont jamais été pénalisés. Et lorsque la dépénalisation sera ôtée, je crois qu'on va toucher la loi du Code civil, je crois la loi numéro 1/3, je crois, qui dit que la famille est composée d'un homme et une femme.
alors on pourra dire que la famille n'est plus composée d'un homme et d'une femme. La famille est composée des êtres humains. Voilà pourquoi la colère de tous les Gabonais doit être sur cette dépénalisation. On doit se mobiliser plus que ça. Parce que, pour moi, je ne suis pas fâché qu'on ait dépénalisé les homosexuels. Pourquoi je ne suis pas fâché? Parce qu'ils n'ont jamais été pénalisés. Mais je sais que ce que ça prépare le mariage. Puisque pour voter une loi, il ne faut pas que la nouvelle loi qui sera votée trouve un obstacle dans le code pénal. Ce qui veut dire qu'en ce moment, dès que la dépénalisation sera accordée, le prochain projet sera le mariage pour tous. Gabonais, écoutez-moi. Partagez cette vidéo. Gabonais. Le problème des Gabonais, ce sont les Gabonais. Le problème que nous avons ici au Gabon, ce sont des Gabonais eux-mêmes. Vous savez, on a toujours fui des responsabilités de nos erreurs. J'aime pas quand les gens disent, ce sont des Blancs, ce sont les Français qui viennent nous faire, ce sont les Français qui viennent nous faire. Le Sénégal a refusé le mariage pour tous. Le Sénégal a refusé la dépénalisation. Attendez, est-ce que nous les Gabonais, nous allons toujours dire, nous allons toujours croire que tous les malheurs qui nous arrivent au Gabon, ce sont les Français? Vous savez comment le vote s'est passé à l'Assemblée nationale? 25 députés se sont abstenus. Les députés, ce sont les élus du peuple. C'est-à-dire que nous les avons élus pour aller défendre nos droits. Lorsque une telle voix arrive à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est le président Macron qui a appelé l'Assemblée nationale pour dire aux 25 députés, retirez-vous? Je suppose que ces 25 ne voulaient pas cautionner cette loi. Mais pourquoi ne pas voter contre? Puisque si les 25 avaient voté contre, la loi n'allait pas passer. Entendons-nous? Vous allez penser que c'est la France qui a appelé. Je suis d'accord que l'influence française agit dans les pays colonisés. Mais je crois que les problèmes du Gabon relèvent du Gabonais lui-même. Parce que le Gabonais ne sait pas prendre comme ça. Il ne sait pas prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi on fait reposer toujours la responsabilité sur les autres. Maintenant, que faites-vous? Qu'est-ce que nous faisons? Je crois que tous les Gabonais doivent se lever comme un seul homme et choisir des voies légales pour manifester leur mécontentement contre la dépénalisation. Écoutez-moi très bien. On est en train de vous lancer une pêche. On va voir votre réaction. On dépénalise. C'est rien. Ils vont vous dire, mais vous vous fâchez pour rien. Dépénalisation, c'est arrêt des poursuites. C'est tout. Pourquoi vous vous fâchez? On n'a pas dit que les homosexuels doivent se marier. On vous a dit, c'est l'arrêt des poursuites. On ne peut plus poursuivre un homosexuel au Gabon. Mais oui, mais puisqu'il faut aller au mariage, qu'est-ce qu'on fait? On dépénalise d'abord. Et on va voir comment les Gabonais vont faire. Vous ne réagissez pas. Vous ne parlez pas. C'est bizarre et ça fait mal. Lorsqu'on va dans les réseaux sociaux, on est tous en face d'une situation qui ne respecte ni nos traditions, nos mœurs, mais la seule chose qu'on trouve, où sont les pasteurs? Où sont les pasteurs? Les pasteurs sont où? Si c'était les dîmes et les offrandes qu'on avait dépénalisées, les pasteurs, c'est comme si le mal du Gabon, ce sont les pasteurs. Comme si le mal du Gabon, ce sont les églises. Nous sommes tous des citoyens gabonais. Nous devons manifester notre mécontentement de manière légale et dire nous refusons que nos traditions, nos mœurs soient attaquées. Parce que derrière la dépénalisation, c'est la légalisation de l'homosexualité. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, on n'a pas besoin de s'agiter négativement sur la dépénalisation, c'est rien. Pourquoi on n'a pas besoin de s'agiter? Parce qu'on a toujours vécu en mode dépénalisation. Connaissez-vous un homosexuel en prison parce qu'il est homosexuel? Avez-vous suivi un procès d'homosexuel et pourtant la loi les condamnait? Mais pourquoi ils n'ont pas été poursuivis? Parce que la loi n'avait pas été appliquée. Et pourquoi en période de confinement, où on demande à tous les Gabonais restez chez vous,
lorsque le gouvernement a décidé de faire le confinement, j'ai fait une vidéo où j'ai exhorté la nécessité de l'Église et du corps de Christ de respecter les mesures prises par le gouvernement sur le confinement général, la fermeture des lieux de culte. Beaucoup de pasteurs m'appelaient, je les exhortais que cette décision est à notre avantage parce qu'on ne souhaite pas prêcher l'évangile au banc. Nous voulons prêcher l'évangile aux vivants. Si nos fidèles meurent, à qui d'autre on va prêcher l'évangile? Respectons les mesures de confinement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le Gabon est l'un, sinon le premier pays en Afrique à rentrer en confinement général. Ce débat avait été fait je crois, en CNews par Éric Zemmour, qui rigolait sur le Gabon, que la France n'est pas comme le Gabon, il faut confiner tout le monde. Jusque-là, le Gabon est encore en confinement. Le premier à rentrer, le dernier sorti. Les églises de plusieurs pays qui sont rentrées après nous, qui ont même des cas plus graves que nous, les mesures ont été allégées. Mais on demande aux églises de rester chez eux. On demande aux taximans de rester chez eux. On demande à la population, non, le virus circule. Quelle urgence le gouvernement a eu? Qu'est-ce qui était très urgent au point que le Premier ministre en personne lui-même descend à l'Assemblée nationale pour déposer un projet de loi? Je crois que ce qui préoccupe les Gabonais en ce moment, c'est la question sanitaire. C'est le coronavirus. Où en sommes-nous? Quelle est la situation actuelle? Quelle est l'évolution? Quelle urgence? Qu'est-ce qui était aussi urgent de modifier, de changer, de déposer le projet de loi pendant que la population est en confinement? Voyez-vous, ceux qui sont dans l'Assemblée nationale ne représentent peut-être pas toute la population du Gabon. C'est une minorité légale qui dirige une majorité sociologique. La majorité gabonaise sont chez eux. C'est la raison pour laquelle les questions qui relèvent de l'intérêt national doivent forcément passer par la voie référendaire. Si vous avez trouvé utile qu'il faille modifier une loi, à quand il faudra consulter le peuple? En réalité, nous n'envoyons pas nos députés là-bas pour aller modifier la constitution tous les jours. On n'envoie pas nos députés à l'Assemblée nationale pour que chaque 10 minutes, n'importe quelle loi doit être changée. Puisque nous sommes en démocratie, pourquoi ne pas voter? Pourquoi ne pas convoquer tous les Gabonais que la dépénalisation de l'homosexuel, oui, pour ou contre? Il faudrait quand même que quelqu'un gagne et quelqu'un perde, et ceux qui perdent acceptent qu'ils ont perdu. Donc, le Gabon, les Gabonais, vous êtes responsables. Je vous accuse devant Dieu. Nous prions pour les gouvernements tous les jours. Nous prions pour les autorités. Mais nous avons comme l'impression que toutes les décisions que ces autorités prennent sont pour une seule raison: dominer les pasteurs. Vous ne pouvez pas comprendre les raisons pour lesquelles les églises sont encore fermées jusqu'à ce jour. Est-ce que nous ne pouvons pas respecter les mêmes mesures barrières qui sont respectées dans les banques, les mêmes mesures barrières qui sont respectées dans les pharmacies, les mêmes mesures barrières qui sont respectées dans les administrations? Est-ce que l'église a un peuple différent que ceux qui vont au marché? Les gens qui vont dans l'administration, ce sont les mêmes qui vont à l'église. Les gens qui vont à la pharmacie que vous voyez assis sous les tentes là, par centaines et centaines, en respectant les mesures de la distanciation, ce sont les mêmes qui vont aller à l'église. Pourquoi les autoriser d'aller à la pharmacie, d'aller au marché, d'aller vaquer à leur occupation, mais de ne pas aller à l'église? Vous nous donnez l'impression aujourd'hui que ce sont des églises qui ont été consignées. Ce sont des lieux de culte qui ont été consignés et non des personnes. Alors que vous nous aviez bien expliqué que le virus n'est pas dans une maison, c'est l'homme qui véhicule le virus. Si c'est l'homme qui véhicule le virus, donnez-nous la raison pour laquelle les lieux de culte restent vides. Puisque nous qui assistions à ces lieux de culte,
Nous sommes dans les pharmacies. Nous sommes à Montboîte. Nous sommes dans l'administration. Et là-bas, nous respectons les mesures barrières, les mesures de distanciation. Tout est respecté là-bas. Pourquoi ces mesures ne peuvent pas être respectées à l'église? Gouvernement, vous nous donnez l'impression, je dis, vous nous donnez l'impression, en se précipitant, de voter rapidement cette loi, comme si il fallait profiter pendant que ces gens-là des églises, la catholiques, protestants, sont en confinement, faisons passer des lois. On appelle ça des lois iniques. Comment pouvez-vous comprendre que en janvier, dépénalisation de l'adultère, en juin, dépénalisation de l'homosexualité, en août, ce sera dépénalisation de quoi? Soyons logiques. Quelle est l'urgence dans la société gabonaise? Est-ce le problème de l'adultère? Quelle est l'urgence de la société gabonaise? Est-ce que c'est le problème de l'homosexualité? Pourquoi nous ne pouvons pas aller avoir le fardeau de s'occuper de ce peuple qui souffre, qui meurt de faim? Pourquoi nous ne pouvons pas voter des lois, nous investir à ce peuple qui nous a placés? Voyez-vous, les Gabonais, il faut vous réveiller. Si vous n'agissez pas, personne n'agira. Si on ne se manifeste pas, on ne montre pas notre mécontentement, personne ne le fera à notre place. Je suis le bishop présent, je manifeste mon mécontentement vis-à-vis de la dépénalisation de l'adultère, de la dépénalisation de l'homosexualité, parce que je sais que la dépénalisation vise la légalisation plus tard du mariage pour tous. Je ne suis pas contre un homosexuel. Il y a beaucoup d'homosexuels parmi nous. Il y a d'autres qui sont dans nos familles. Hein. Il y en a ceux qu'on connaît. Il y a ceux qui se cachent. Il y a ceux qu'on ne connaisse pas. Je vais vous dire pourquoi on se fâche. Les homosexuels peuvent être au Gabon, ce n'est pas le problème. Moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère être clair. Je ne suis pas d'accord qu'on envoie un homosexuel en prison. Non. Je ne suis pas d'accord que si quelqu'un est homosexuel, qu'on doit le frapper. Je ne suis pas d'accord. Mais ce que je dis qui est grave pour notre nation, lorsque quelqu'un pêche contre l'Éternel et commet une certaine abomination, il le fait en privé dans sa chambre. C'est son affaire avec Dieu. Mais lorsque l'État se mêle à un péché privé, cela veut dire que l'État donne le passeport à cet acte d'abomination. Et le passeport gabonais, c'est vert, jaune, bleu. Dès l'instant qu'on dépénalise, qu'on va à la reconnaissance des actes sexuels abominables, c'est une reconnaissance républicaine. Cela veut dire que devant Dieu, on engage toute la nation gabonaise en disant que nous, tous les Gabonais, autant nombreux que nous sommes, nous reconnaissons, nous acceptons que des homosexuels doivent faire partie de notre société comme tous les hommes. En ce côté, je dis non. L'homosexualité peut pratiquer sa sexualité comme ils le veulent, où ils le veulent. Mais faire une reconnaissance d'une abomination est une offense à l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui ont posté des choses sur Facebook. Oh, pasteur, ne parlez pas comme ça. Il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Jésus lui-même a toléré la prostituée, la femme qui avait commis le péché. Jésus n'a jamais toléré la prostituée. La tolérance n'est pas un terme spirituel. Nous ne sommes pas au PDG. Le PDG, c'est dialogue, tolérance, paix. La tolérance, ça veut dire quoi? Je t'accepte tel que tu es, je te laisse faire. C'est un peu ça la tolérance. Je t'accepte tel que tu es, bon, je te laisse faire. Fais quand même. Jésus a pardonné. Il n'a pas toléré. Et le pardon, c'est quoi? La définition du pardon, va, mais ne pêche plus. Vous les homosexuels qui disent, oh, c'est notre Dieu. Il n'y a pas de Dieu sans règles. Il n'y a pas de Dieu sans principe. Dieu n'est pas la jungle. Même votre propre maison, il y a des règles dans la maison où vous habitez. Il y a des règles dans votre chambre. Vous n'avez jamais dormi dans votre cuisine.
Vous n'allez jamais aller aux toilettes à la cuisine. Il y a une place pour les toilettes, il y a une place pour préparer. Lorsque quelqu'un défie les règles de la nature, il s'expose à la colère. C'est la raison pour laquelle je ne sais pas si les autorités mesurent l'ampleur, la dimension du péché devant la présence de Dieu, de donner le passeport à l'homosexualité. C'est ça la dépénalisation. Donner un quitus à l'homosexualité. Et c'est très grave. Peuple gabonais, vous êtes responsable de votre destin. Vous êtes responsable de votre destin. Je ne vais pas tout de suite vous parler de Dieu. Parce que si je vous dis Jésus, il y en a ceux qui seront pour, il y en a ceux qui seront contre. Mais je dis, nous sommes responsables de notre destin. Enlevons l'histoire que c'est les Blancs qui vont venir nous faire. Oh, c'est Élysée qui a appelé. Personne n'a appelé la nuit. Toutes les histoires que nous avions connues dans le Gabon, c'est toujours le Gabonais qui a été responsable. On vote une loi et 25 députés s'abstiennent. Bulletin nul. Bulletin nul signifie 0. 25. Ah, vous êtes allé dans l'assemblée, pourquoi? Si vous êtes contre, soyez contre. Notre Bible dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Il faut qu'il y ait une concertation générale. Dommage aujourd'hui qu'une situation comme ça, chaque pasteur se lève et prend sa direction, chacun pose son action individuelle. En réalité, les catholiques, les protestants, les musulmans, les chefs de quartier, les chefs de village, nous devons nous réunir et prendre une voie légale dans la République gabonaise pour manifester contre cette dépénalisation de l'homosexualité. Il faut à un certain moment dans notre nation que nous puissions démontrer notre force sociologique face au pouvoir. Ce n'est pas le live que je fais là qui est quelque chose. Je vous informe, mais ce live n'influence rien. Quelles sont les actions que nous pouvons poser? J'ai vu ce que le pasteur, un prêtre catholique, on vient de m'envoyer cette lettre, qui a fait une pétition. Mais on peut tous, est-ce qu'on va se limiter dans les pétitions? Prenons conscience que notre destin est entre nos mains. Prenons conscience que notre destin est entre nos mains. Personne ne le fera à notre place. Personne ne changera le Gabon à notre place. Il y a des homosexuels qui sont nos frères dans la famille, nos parents. Nous ne cherchons pas à ce qu'on leur mette en prison. Mais nous refusons que l'État gabonais donne un passeport à quelqu'un qui commet une abomination parce qu'il réclame la liberté de ses désirs. Et s'il faille donner un quitus à chaque personne qui a des désirs contraires à la nature, tout simplement parce que lui aussi, il réclame la liberté. Quelqu'un te dira que je veux me marier avec mon chien. Je veux être reconnu au Gabon. Je veux me marier avec 2 animaux. Je veux être reconnu au Gabon. Où en sommes-nous? Ne regardons pas ce que les Occidentaux font. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Écoles. Nous sommes des gens qui ont une culture. Nous sommes les gens qui connaissent la notion du respect. Même la notion de la honte, nous le connaissons. C'est la raison pour laquelle les homosexuels du Gabon, de l'Afrique se cachent. Ceux de l'Europe ne se cachent pas. Parce que ça ne fait pas partie de notre nature, ni de notre culture. C'est impossible. Nous ne connaissons pas ce mode de vie. Ça ne fait pas partie de la culture gabonaise. Oh, si Léomba, Omar Bongo, Jean-Hilaire Obama, Angondje pouvaient se tourner dans la tombe et voir la direction actuelle que le Gabon prend vis-à-vis de l'homosexualité. Nous sommes des Bantous, un homme et une femme. Un point, c'est tout. C'est ça la famille. Et c'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que la Bible recommande. Ce n'est pas une haine contre les homosexuels.
C'est la vérité de l'évangile. Aujourd'hui, mon cœur est meurtri. Je suis Gabonais, mais ça me fait mal. Je souhaite que mon pays soit meilleur dans les choses qui partagent de grandes valeurs. À l'époque, quand on parle des Gabonais, tout le monde tremble. C'est en Afrique centrale, c'est le Gabon qui va commencer l'affaire là. Homosexuelle. Je vous ai dit, la dépénalisation, c'est pas là où il y a le problème. Parce qu'on a toujours vécu en mode de dépénalisation. Je ne sais pas si vous comprenez. Aucun homosexuel ne s'est jamais inquiété au Gabon, sauf au Cameroun. Parce que quand vous regardez un peu les images du Cameroun, il y a eu des homosexuels en prison, d'autres qui sont même décédés, d'autres contractent. Au Gabon, aucun homosexuel ne s'est jamais inquiété. Donc, en venant nous dire dépénalisation, en réalité, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment voter une loi de mariage. Les juristes vont dire que si vous voulez voter la loi du mariage des homosexuels, il faut d'abord enlever la 402 alinéa 5 qui les pénalise. Vous les dépénalisez d'abord, après vous préparez la loi. C'est la loi qui sera la bonne. Mais si la dépénalisation nous a laissés insensibles, la loi sera là. Cela signifie que vous allez assister des mariages. Déjà, ça se dit déjà même ici au Gabon, où 2 hommes, 2 femmes. Prenons conscience, nous sommes une génération qui doit partager nos valeurs chrétiennes. Vous savez, dans toutes les religions ici, l'islam, le judaïsme, le christianisme, on a toujours eu plusieurs divergences. Mais s'il y a un seul point où on ne se contredit pas, c'est sur l'homosexualité. L'islam, le judaïsme, le christianisme sont tous d'accord que l'homosexualité est une abomination. En ce moment où je suis en train de parler, la loi se trouve certainement en ce moment au Sénat. Parce que le projet de loi vient par le gouvernement qui dépose l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a fait une lecture. Ils ont fait certainement des motivations. Ils sont adoptés parce que les 25 députés ont refusé de voter. Donc la loi est allée au Sénat. Je m'adresse, si la loi n'est pas encore, si l'article n'est pas encore revu, je m'adresse à tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation. Ces pasteurs, ces prêtres, ces imams sont utiles pour la paix sociale dans notre pays. Nous prions pour le Gabon. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour toutes les personnes qui s'élèvent en dignité. Même en mode confinement, où on empêche que nous puissions aller célébrer nos cultes, nous continuons toujours à prier pour vous. Mais à un certain moment, sachez que notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de vengeance, un Dieu de justice. Honorons Dieu dans le Gabon. Lorsqu'il faut prendre une décision, regardons le côté divin et le côté majoritaire. Ne regardons pas beaucoup nos intérêts. Parce qu'en réalité, l'homosexualité qui est pratiquée en Afrique, ou bien qui est pratiquée ici, les 3/4 de ceux qui ont cette orientation sexuelle, les 3/4 sont d'abord pour des raisons financières. Je n'ai jamais trouvé 2 pauvres homosexuels ensemble. Il y a un qui est riche qui profite de la pauvreté de l'autre. Réveillez-vous. Prenez conscience. Réveillons-nous, prenons conscience. Protégeons notre pays. Dégageons un parfum de bonne odeur. Donnons à tous les pays qui nous entourent le désir, le goût, la soif de venir vivre la paix au Gabon. On n'a pas un pays de rechange. On n'a pas un deuxième pays. Il y a ceux qui ont la grâce d'avoir 2 nationalités. 90% des Gabonais n'ont qu'une seule nationalité. L'homosexualité est entrée dans notre pays parce que cette pratique sexuelle
marche avec le pouvoir de la domination. Tout homme qui est, excusez-moi les termes, mais les enfants, si vous êtes là, changez, allez-y sur le Novella ou machin. S'il y a les enfants qui me regardent là, en ce moment sortez, moi les 18 ans, on va passer à choses bizarres. Partagez, 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 partagez. Les enfants, déconnectez-vous. Allez-y suivre Pee-wee ou bien Disney. La domination sexuelle a un pouvoir. Il y a plusieurs personnes qui sont en quête du pouvoir des gens à qui ils commandent. La meilleure façon de les contrôler, c'est de les sodomiser. Oh, vous allez voir aujourd'hui, la plupart de nos jeunes qui reviennent de l'étranger avec des diplômes, avec des doctorats, n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Pas parce qu'ils ne peuvent pas trouver de l'emploi, parce que dès que quelqu'un revient de l'étranger, je parle de manière générale en Afrique, on lui exige un parrain. Il y a deux systèmes de parrainage. Le premier système de parrainage, on doit contrôler ton esprit. C'est-à-dire que tu dois rentrer dans les loges. Lorsque tu as un parrain dans les loges, il a le contrôle de tes mouvements, le contrôle spirituel. Voilà pourquoi il faut forcément que tu sois à la Rose-Croix, tu sois à la franc-maçonnerie. On va te donner de l'argent, mais on va contrôler ton esprit. Deuxième acte satanique, on doit te sodomiser. Parce qu'un homme qui se laisse monter par un autre homme, que tu le veux, que tu aies des pantalons, que tu aies des cravates, tu es femme dans le raisonnement, dans la réflexion, dans le langage, dans l'habillement, dans les démarches, dans tes propositions, tu es féminin. Mais comme toi, ce qui compte, c'est de manger. La plupart de ces jeunes-là sont mariés. Hein? Et vous allez trouver des couples ici, au Gabon ou ailleurs, où quelqu'un a son mari, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ils n'ont pas de rapport sexuel. Tout le temps, l'homme rentre fatigué, épuisé, comme s'il revenait à un match de football qui a duré, que la première mi-temps a duré 200 minutes. Et la femme se plaint. Il y a des divorces. Quelqu'un revient de la Sorbonne, qui arrive dans ton pays, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire. Tu déposes ton dossier quelque part, on te dit qu'on t'exige un parrain. Quel est le diplôme au Gabon qu'on appelle parrain, ou bien en Afrique? Qu'on ouvre les facultés du parrainage pour que les gens aillent s'inscrire. Et voilà pourquoi vous voyez que nos sociétés sont détruites. Pourquoi? Quand tu rentres dans les loges, le contrôle psychologique, le contrôle de ton intelligence, et quand on te sodomise, on va te dire, prends le papier là, tu prends. Va faire ça, tu prends. Tu es un peu ma boule. Et quand tu arrives à la maison, c'est là-bas que tu veux venir oser le ton. Tu veux venir parler à une femme, alors que tu es une femme au bureau de 18h30 à 19h45 à 20h. Le pouvoir assujettit les esprits. La domination des individus. Nous ne connaissons pas ça au Gabon. Notre devise, union, travail, justice. Que cette devise influence la mentalité de tous les Gabonais. Union, travail, justice. Où est cette devise aujourd'hui? Ce sont nos ancêtres qui nous ont laissé cela. Union, travail, justice. Il y avait pas sexe dedans. Il y avait pas homosexuel dedans. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit être uni. Et le résultat, c'est la justice. Tu dois être payé en fonction de ton travail. Lorsque les gens sont sodomisés, ils sont déshumanisés, que vous le voulez ou pas. Est-ce que vous avez vu un employé? Venez au Gabon ici.
Dans votre société, est-ce que vous avez vu un simple employé qui sodomise son patron? Je ne sais pas si au Gabon, hein? Répondez-moi. Pour vous montrer que c'est les problèmes financiers. Regardez-nous les hétérosexuels. Un étudiant gabonais peut avoir comme femme directrice quelque part. Mais dans ces histoires-là, c'est l'argent, le pouvoir, la domination, la destruction des corps. Et on dit, non, vous savez, c'est la liberté, chacun doit avoir son orientation sexuelle. On ne vous empêche pas d'avoir vos orientations sexuelles. On refuse qu'on vous mette sur le même pied d'égalité que les hétérosexuels. Ce n'est pas de la discrimination. Nous sommes dans un monde des règles, des principes. C'est comme, je vous prends l'exemple. On joue un match de football. Vous avez déjà, première mi-temps, vous avez déjà remplacé vos 3 joueurs. On passe au deuxième mi-temps. Le gardien se fait mal. Et vous dites non, et pour que la partie soit égale, il nous faut aussi qu'on soit 11. Non, dans chaque règle, dans chaque jeu, dans chaque vie, il y a des règles, il y a des principes. Quand l'être humain s'est retourné sur la terre, il a trouvé une terre de principes, une terre de règles. Nous n'allons pas changer ces règles parce que quelqu'un s'est piqué. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il a piqué pour revendiquer une abomination qu'il maquille par les droits de l'homme. Laissez celui qui veut se marier avec un chien, lui aussi revendiquer les droits de l'homme animal. Laissez avec celui qui veut se marier avec le coq, lui aussi revendiquer le droit de l'homme et du coq. Et si c'est dans cette piste, de cette façon que la société doit marcher, nous ne construisons plus une société. Nous construisons en ce moment-là Sodome et Gomorrhe. Et je dis aux autorités, si vous empruntez cette piste, vous êtes en train de bâtir dans notre beau pays Sodome et Gomorrhe. Qui dit bâtir Sodome et Gomorrhe? Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Cela veut dire, vous provoquez dans notre beau pays d'autres fléaux qui peuvent s'abattre pire que le coronavirus. À chaque fois qu'il y a eu vote de ces histoires, il y a quelque chose. Vous savez, regardez la France. Pourquoi Hollande, l'ancien président français, François Hollande, n'a plus imaginé de briguer le deuxième mandat à la République française? Vous savez pourquoi? Pour plusieurs raisons, certainement. Mais c'est à cause aussi de la loi Taubira. Mariage pour tous. Parce que la France, c'est un pays laïque, mais la France a plus de 50% des catholiques. La droite française est catholique. Et c'est là où son déclin a commencé. Lorsque l'être humain s'attaque à quelque chose, à une disposition divine, il précipite sa propre chute. Notez ça. Lorsque l'être humain s'attaque à une disposition divine, lui-même volontairement précipite sa propre chute. Je ne veux pas voir un malheur au Gabon. Je ne veux pas voir ce peuple souffrir. Certes, nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes un bon peuple. Nous sommes passifs, nous sommes aimables. Nous avons besoin que chacun soit respecté. Nous avons besoin que chaque Gabonais puisse être respecté et honoré selon les règles de la société gabonaise. Selon les règles d'hygiène. Puisqu'au Gabon, il y a plus de 80% du christianisme. Confondu catholiques, protestants, les églises de réveil pentecôtistes et charismatiques. Donc, respectons ces sensibilités. Refusons le pouvoir de la domination.
le pouvoir d'assujettir. On est sorti. Il y a des crimes rituels. Regardez comment les choses s'enchaînent. Les crimes rituels. La dépénalisation de l'adultère. Ça signifie que si tu commets adultère aujourd'hui, ce n'est plus un crime. Aujourd'hui, si tu commets l'adultère, c'est fini. Ce n'est plus on ne peut plus amener quelqu'un au tribunal parce qu'il a commis l'adultère. Regardez, on ne vise que des lois qui offensent Dieu. Avec tout ce qui se fait sur la terre, pourquoi chercher toujours des lois qui peuvent offenser Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait contre les Gabonais au point que les Gabonais haïssent Dieu de cette manière? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Quel est le crime que Dieu a commis au Gabon au point que chaque Gabonais, quand il va dormir chez lui, sa pensée c'est comment je peux annuler telle ou telle chose contre Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Regardez le Gabon. Tous les pays de l'Afrique ont connu des mouvements. Dieu nous a gardés dans la stabilité et la paix. Est-ce que nous les Gabonais, on ne peut pas remercier Dieu pour ça? Pour cette paix que nous avons? Peut-être pas une paix totale ou absolue. Non. Mais néanmoins, on meurt quand même dans notre matiti. On mange quand même dans notre matiti. À Kingele, en Zanyon, à Québec. On souffre quand même chez nous. Pourquoi l'homme gabonais va jusqu'à offenser les Écritures saintes? Tout simplement parce qu'on va dire non, on est influencé par X, on est influencé par Y. Personne ne nous influence. Et retenez-le, tôt ou tard, vous donnerez raison à ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. Le problème du Gabon, c'est le Gabonais. Et je termine par ce principe. Les Gabonais, écoutez-moi attentivement, partagez encore la vidéo et je conclue. Notre véritable problème que nous avons ici au Gabon, pourquoi le Premier ministre peut aller à l'Assemblée nationale et dépose un projet de loi? Pourquoi les députés peuvent dire, bon, je ne vote pas, je m'en fous. Pourquoi les choses se font comme ça, se fait comme ça? Suivez-moi. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, il y a encore un manque de l'alternance politique. Et ce que je vous dis, je le dis avec des larmes aux yeux. Aucune société ne peut se développer sans l'alternance politique. Qu'est-ce que j'entends par l'alternance politique? C'est-à-dire que le pouvoir du peuple, le peuple a la capacité de démettre le maire, la capacité de démettre le député. Le peuple n'a pas ce pouvoir. Sinon, j'allais dire au peuple, allez-y vous inscrire aux législatives pour faire sauter cette assemblée. Même si vous partez vous inscrire, est-ce que votre voix va compter? S'il y avait l'alternance politique, j'allais faire une campagne pour que tous ces députés qui ont voté pour, puisqu'on les connaît, les noms sont déjà sortis, et ceux qui se sont abstenus, que nous les délogeons par voie électorale. Mais le mal, c'est qu'au Gabon, le bulletin de vote n'a pas encore réellement sa valeur. Voilà pourquoi certains gouvernants peuvent prendre n'importe quelle décision, tout simplement parce qu'ils disent, bon, ils vont parler sur Facebook, ça va se limiter sur Facebook. Prions, je crois que la prière des ans, écoutez-moi, la prière du pasteur des ans à partir d'aujourd'hui, oh Dieu, qu'il y ait une alternance au Gabon, pour que le maire, le député craint que si je ne respecte pas celui qui m'a affecté ici, les députés, les maires sont affectés par le peuple. Si celui qui m'a envoyé en affectation ici à l'Assemblée nationale
Je ne défends pas ses intérêts. Prochaines élections, je pars. C'est ça qui amène le développement. C'est ça que François Hollande a eu. François Hollande, après le sondage, en voyant que économiquement, il n'a pas redressé la courbe par la croissance comme il avait présenté, mariage pour tous, c'est allé dans tous les sens, son sondage a chuté. Le gars a compris qu'en France, tout se règle dans les urnes. Au Gabon, dans les églises. Arrêtons de dire les pasteurs sont où. Tout ne se règle pas à l'église. Voyez-vous, nous on vous prêche la parole. En réalité, le rôle de la parole que nous vous prêchons n'est pas d'abord pour changer la société. La puissance que nous avons, c'est pour changer et transformer les vies et les cœurs. Notre but n'est pas de changer les sociétés. On a espoir à l'église. Et parfois, si l'église nous déçoit, on peut dire, nous avons les députés à l'Assemblée nationale. Mais parfois, ces députés ne votent pas. Et nous nous retrouvons dans une situation. Ma prière, c'est qu'il y ait cette alternance politique dont tous les Gabonais aspirent. Afin que, quand les gens vont déposer leur loi et faire des propositions de leur loi, ils peuvent savoir, aux prochaines législatures, ils peuvent être démis à tout moment. Et laissez-moi vous dire, les Gabonais, ça ne viendra pas de l'Europe. Ça ne viendra pas de la France. C'est votre destin. C'est notre destin. Que chacun prenne ses responsabilités de manière légale. Que chacun soit conscient à nos autorités. Blé Goudé disait à la Cour pénale internationale, je ne veux pas inscrire mon histoire, je ne veux pas inscrire mon nom dans le mauvais côté de l'histoire. C'est une phrase qui m'avait touché. Je ne veux pas inscrire mon nom dans le mauvais côté de l'histoire. Parce que chaque histoire dans une nation a deux côtés. Il y a un mauvais côté, il y a un bon côté. Je ne veux pas inscrire mon nom dans le mauvais côté de l'histoire. Je m'adresse à nos dirigeants. Depuis très longtemps, nous sommes en train d'inscrire l'histoire du Gabon. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes en train de mettre votre nom d'un côté de l'histoire du Gabon, qui sera lu tôt ou tard. Vous prenez des décisions, vous posez des actes, c'est de l'histoire. Et Gbagbo à son tour disait, un homme, quand il marche, il laisse les traces. Même si vous n'avez pas vécu avec lui, il laisse les traces. Et c'est à partir de ces traces que vous pouvez le rattraper et connaître réellement qui il est. N'oublions pas, de tous les côtés, chaque Gabonais, chaque fois que tu te lèves, tu es en train d'inscrire ton nom quelque part dans l'histoire de notre pays. Tu laisses les traces qui pourront être lues de ton vivant ou qui seront lues quand tu ne seras pas là. Je prie Dieu pour le peuple gabonais. Je prie Dieu pour l'église au Gabon. Je prie Dieu pour notre nation. Que la paix et la grâce soient dans notre nation. Que Dieu nous accorde ce que nous voulons en majorité. L'alternance politique. Parce que c'est la seule chose qui peut nous donner le poids face à certaines injustices. Que Dieu donne la possibilité à chaque Gabonais de pouvoir acquérir l'alternance politique. Pour qu'un jour, quand tu te sentiras maltraité, que tes droits ne sont pas respectés, au moins que tu as un endroit,
une possibilité de réagir d'une manière légale pour que la paix soit toujours dans notre beau pays, le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Gabonais. Continuez à partager cette vidéo. Postez-la pour que la majorité des Gabonais puissent écouter cette vidéo. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit dans notre pays. Et que la protection divine repose sur toutes les personnes qui sont sur le territoire gabonais, étrangers comme gabonais. Que la paix de Dieu nous envahisse et que les désirs de la majorité des Gabonais soient accomplis devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un direct ce dimanche à 11h30. Soyez connectés. Dimanche à 11h30.